Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis... je suis la femme de Monsieur Tariq. Il m'a appelé pour me demander de venir chercher certains de ses dossiers. J'étais près de l'école. C'est pour ça que je suis ici. Comment pourrais-je savoir que vous êtes la femme de Monsieur Tariq? Je vais appeler pour lui demander. Regardez. Vous croyez que je mens? Moi, notre fille et Tariq. Madame, vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure-ci. Monsieur Montaz a parfaitement été clair sur cette consigne. Personne n'est autorisé à rester ici après les heures de classe. Mais les dossiers... Très bien, prenez les dossiers et on s'en va. Eh bien, j'ai pas trouvé quel dossier, mais c'est pas grave. Tariq viendra les chercher lui-même. Je ne veux pas causer de problème. D'accord, on peut partir. Tu as froid? Je n'ai pas froid. Tu trembles de froid. Prends ça. Ça ne te regarde pas, laisse-moi tranquille. Occupe-toi de tes affaires. Tu peux pas faire comme si de rien n'était, tu grelottes de froid. Ok. T'es pas obligé de me parler, mais prends-le. Je n'en veux pas. Tu vas me forcer? Je n'en veux pas. Très bien. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les étoiles. On a la chance qu'il n'y a pas de nuages. Celle-là, c'est l'étoile polaire. Oui, je la vois. Et l'autre là, une étoile bordeuse et grincheuse. Tu la connais? Ah, ça sûrement. Regarde, il y a une étoile là aussi. Une étoile sans cœur et aigrie. Ah, tout comme toi. Tu la vois? Non. Non, je trouve qu'elle est mignonne. Non, c'est une étoile prétentieuse. Regarde, il y a une autre là-bas. Qui râle, qui râle, qui râle. Elle n'arrête jamais de parler. C'est moi? Ouais, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi.
Qu'y a-t-il, Aslim? T'es encore en colère? Je t'ai dit de rester loin de moi. Que fais-tu aussi près de moi? Reprends ta veste. Bonjour à toi aussi, Madame la Grincheuse. On est coincés dans ce trou au fond de la forêt. C'est étroit ici. J'avais froid, je me suis rapproché de toi, c'est tout. Bon, tu as toujours une réponse à tout. Essuie-toi le visage. Où ça? Ici? De l'autre côté. Est-ce que j'ai montré ce côté de l'autre côté? Ici? Sur mon front? Tu le ferais exprès, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être sérieux un moment? C'est impossible ici. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de sortir. Ma mère doit être morte d'inquiétude. Elle vient juste de se remettre. T'inquiète pas, quelqu'un va bientôt venir. C'était quoi ça? Attends une seconde. Tiens ça. Hé, petit! Dieu merci, on a enfin un lit. Mon garçon, s'il te plaît, va chercher de l'aide. D'accord, monsieur, je reviens vite. On est sauvés. Aslim? Ma fille, où es-tu? Ozan! Aslim! Ozan! Aslim? J'espère que tu as été dévoré par un loup, Ozan. Va retrouver ton père que tu aimais tant. Monsieur, vous cherchez le garçon et la fille qui ont disparu, n'est-ce pas? Oui, Moi, je les ai trouvés. où ça? Ils sont tombés dans la fosse juste là-bas. D'accord. Montre-moi, c'est où? D'accord. Je veux pas me disputer, Aslim. Mais je vais quand même vider mon sac. Personne n'est pas la victime ici, crois-moi. Personne ne l'est pas. C'est criminel de ta part de me critiquer pour ma franchise. Disons juste que tu vois pas les choses de mon point de vue. Peut-être que je ne comprends pas ce que tu ressens. Mais Bersine, je la comprends bien. Et si je désirais une autre fille? Et s'il y avait une autre fille que je désirais de tout mon cœur? Qui ça? Une fille qui n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle n'est pas pour y gâter. Elle a des valeurs sûres et vraies. Honnête. Entêtée. Elle est grincheuse parfois. Ce que je ressens n'a pas vraiment d'importance. Aslim, je ne suis pas un homme sans cœur que tu crois. Je ne peux simplement pas exprimer mes sentiments ouvertement, comme les autres le font. Je les garde pour moi. Ozan, pourquoi me dis-tu tout ça maintenant? Où sont-ils? Hein? Ici. Aslim. Depuis longtemps, je voulais... Alors, les enfants, comment ça va? On va bien. Dieu merci, on est libre. Vous nous avez fait peur. Mais on vous a enfin retrouvés. Aslim!
Dis quelque chose, ma fille, où tu es? Ma chérie, où tu es? Y a-t-il quelque chose? Pas encore. Mais ils vont les retrouver. Et s'il t'arrive pas, qu'est-ce que je suis censée alors faire, Tariq? Tariq, comment pourrais-je vivre avec ça? Heidi, ne perds pas espoir. Sois forte. On va fouiller sous chaque pierre. Vous êtes blessé. Comment allez-vous? Mumtaz, arrête ton interrogatoire et sors-nous de là. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Je savais que vous étiez par ici, sinon on n'aurait pas pu vous trouver. Ça allait être très difficile. Mumtaz, on est ici depuis hier, figure-toi. On a faim, on est épuisé, on est énervé. Sors-nous de là ou appelle quelqu'un pour le faire. Ok, Ozan. Tu parles trop. Aide-moi. Sortons-la de là. Allez, Aslim. Viens là, ma fille. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Merci beaucoup. T'es sûr d'y arriver? Sinon appelle quelqu'un de plus jeune. Ah, Ozan, épargne-moi tes plaintes. Ah! Ah! Vous allez bien? Je crois que j'ai le bras déboîté. Ça peut pas être ça. Si c'était le cas, tu pourrais pas bouger. Eh bien, je ne peux pas. T'inquiète pas, les secouristes s'en occuperont. Merci, petit. Allez, viens. Oh là là, ma chérie. J'étais terrifiée. Et si t'avais été blessée, qu'est-ce que j'aurais fait, mon amour, hein? Maman, ça va. Mais toi, comment vas-tu? J'ai eu si peur pour toi, tu aurais pu tomber malade à force de t'inquiéter pour moi. Ah, je t'en prie, t'inquiète pas, ma chérie, je vais bien. C'était un cauchemar. Mais c'est du passé maintenant. Allez, buvez du thé chaud et mangez un morceau. Allez-y pendant que c'est encore chaud. Mumtaz, je ne te remercierai jamais assez. Sans toi, je ne les aurais jamais retrouvés. Merci beaucoup, monsieur Mumtaz. Dites, vous avez mal au bras? Non, ça va. Quand je vois des mères et leurs enfants réunis, je ne fais plus attention à la douleur. Grâce à Dieu, vous êtes tous là maintenant. Mais pourquoi personne n'a encore appelé? C'est ton père. Oui, allô, Tariq? Ouais, si belle. Ozan et Aslim ont été retrouvés. J'ai voulu te prévenir. Super bonne nouvelle. Comment vont-ils? Ils vont bien tous les deux. Ils ont dû rester dans une fosse jusqu'au matin. Ils ont eu très froid et très faim, mais c'est tout. Quand vas-tu rentrer? Je ne sais pas. Quand j'aurai terminé ici. Je dois y aller maintenant. Entendu. Alors, les ont-ils retrouvés? Oui, bien sûr. Ils ont dû rester dans une fosse jusqu'au matin. Mais ils vont bien maintenant. Et jusqu'au matin dans une fosse? Ah! Je suis sûre qu'ils ont dormi enlacés tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? T'as perdu la tête? Ils étaient coincés au fond de la forêt, ils ne pensaient probablement pas à faire quoi que ce Bien soit. sûr, tout seul, dans une fosse, jusqu'au matin. Excuse parfaite, non? Bon sang de bonsoir. Ozan est sain et sauf. Tu devrais t'en réjouir, ma fille. Maman, j'aurais dû être à côté d'Ozan, pas Aslim. Je vais le perdre pour de bon. Bersine! Mais... elle n'écoute jamais. Si Bersine s'était souvenu de l'emplacement de la fosse, on aurait pu vous retrouver hier. Elle a dû paniquer. C'est normal qu'elle ne s'en souvienne pas. J'aurais aimé qu'elle n'était pas laissée là-bas. Elle voulait aller chercher de l'aide, Mahmoudette. J'étais inconsciente dans la fosse. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? Je suis contente qu'elle ne se soit pas blessée, elle aussi.
Tout ça, c'est du passé maintenant. Oublions ça. On espère que ça ne se reproduira plus. Merci beaucoup, professeur. Julie, mon amour, il se fait tard, on devrait y aller. Ouf. Tu peux conduire dans cet état? C'est bon, je peux conduire. Allez, finis de manger. Et ensuite on pourra partir. Je peux emmener Aslim et Heidi dans ma voiture. On peut tous tenir dans la même voiture. Maman, pourquoi on va s'entasser tous dans une seule voiture? Monsieur Tariq sera seul dans la sienne. Maman? Maman, elles arrivent. Ah, Aslim, tu nous as fait une peur bleue. Où étais-tu passée? Je vais bien, ne t'inquiète pas. On a eu une petite aventure, et c'est tout. Ma chérie, tu nous as fait une peur bleue. Heidi, faisons en sorte contre le mauvais œil. D'accord, ma sœur, allons-y. Allons faire ça tout de suite. Monsieur Tariq, asseyez-vous, je vais vous offrir du thé. Ce sera pour une autre fois, avec plaisir. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup, professeur. Mes amitiés à votre famille. Viens, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça suffit, ça suffit. Cesse de pleurer. Reprends-toi vite. Écoute-moi, tu vas affronter ça comme une adulte. Tu vas parler à Ozan et lui dire d'oublier votre conversation. Mais comment ça, maman? Écoute-moi bien. Si tu ne fais pas ça, Ozan s'éloignera de toi. T'as peut-être dit des choses ridicules, mais tu vas suivre mes instructions à la lettre. Tu n'abandonneras pas tant qu'Ozan ne sera pas tombé amoureux de toi. Maman, écoute, j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas marché. Alors ça veut dire que ton mieux n'était pas assez, Bersine. Tu vas reprendre à zéro. Et tu vas devoir être proche de 2. Pour commencer, tu vas dire du mal d'Aslim à Ozan. C'est compris? Ton père est là. Va te laver le visage. Je n'abandonnerai pas. Ozan et Aslim ne seront pas ensemble. Je ne le permettrai pas. Qu'est-ce que tu dis? Jusqu'au matin, vous êtes restés dans la fosse sans vous dire un mot. Qui peut croire ça? Bien sûr qu'on a parlé. Ce n'était pas un silence complet. Allez, aide-moi, cousine. Avez-vous parlé des sentiments? Que s'est-il passé? Eh bien, il ne s'est rien passé dans la fosse. Mais, avant que Monsieur Momtaz n'arrive, il était sur le point de dire quelque chose. On aurait dit qu'il allait me révéler ses sentiments. Quel genre de sentiments? Cousine, je crois qu'Ozan m'aime bien, vu ce qu'il s'apprêtait à dire. Et tu as aussi des sentiments pour lui? Eh bien, je ne peux pas te mentir, j'ai été très impressionnée. J'étais de mauvaise humeur. Je l'ai énervé. Mais, malgré ça, il est resté attentionné. Et ça m'a beaucoup plu. Ça t'a beaucoup plu? Ma petite, tu l'aimes et il t'aime. Deviens donc sa petite amie. Il y a un autre problème. Bersine. Bersine? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Bersine aime Ozan elle aussi. Comment tu le sais? Te l'a-t-elle dit? Elle me l'a dit. C'est à cause d'elle qu'on est allé à cette maison sur la colline. Raconte-moi tout, ne me cache rien.
Et si j'aimais une autre fille? Et si je désirais une autre fille? Qui ça? Pourquoi te soucies-tu autant de cette fille? Bercine a avoué ses sentiments à Ozan. Et Ozan a dit ce qu'il fallait dire. Je pense que Bercine a dû se faire une raison. Bercine est mon amie et Lul. Ça ne me semble pas honnête de m'immiscer entre mon amie et Ozan. De plus, elle compte sur mon aide pour Ozan. Écoute, je comprends ça. Mais tu as des sentiments toi aussi. Et Bercine et Ozan sont amis depuis longtemps. Pourquoi ne se sont-ils pas mis ensemble? Ozan n'a pas de sentiments pour elle. Tu as raison, cousine. Mais j'ai l'impression de faire quelque chose de mal. Non, ce n'est pas le cas. Tu dois juste penser un peu à ton bonheur. Bercine finira par oublier avec le temps. Tu as bien raison. Je dois y réfléchir. Mais assez parlé de moi. Comment ça va de ton côté? Comment s'est passé l'examen? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'attends toujours les résultats. Je suis sûre que tu réussiras haut la main, cousine chérie. Cette année, la prépa et l'année prochaine, l'université. Ah, je l'espère, Inch'Allah. Cousine, je dois partir maintenant. Va prendre une douche. À ce soir, ma puce. À plus tard. Attends, chérie. Je vais t'aider, je m'en occupe. Non, ça va, je m'en sors. Allez, laisse-moi voir. Ça te fait mal? Juste un peu. Merci, Mumtaz. Je n'ai pas pu assez te remercier dans toute cette agitation. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon fils, Mumtaz. Mon amour, inutile de me remercier. Après tout, je le considère aussi comme mon fils. Mais merci quand même d'être toujours à mes côtés. Oh. Oh. Bienvenue, Tariq. Merci beaucoup. Bercine est où? Dans sa chambre, elle dort. Ça va, chérie? Je suis fatigué. Toute cette agitation dans la forêt. Et la circulation ici. Je suis épuisé. Je comprends. Tu ne vas pas à l'école, t'as pas cours? Non. J'ai annulé mes cours. Ah, super, j'ai un plan. Écoute, il y a une salle de sport au bout de la rue, ainsi qu'un nouveau café à côté. Le Moss Café ou quelque chose comme ça. Ça te dit d'y aller? On pourrait prendre un café, ça changerait un peu. Je ne suis pas d'humeur si belle. Une autre fois peut-être. Tout ce que je veux, c'est me reposer. D'accord. Je vais voir comment va Bercine. Viens, assieds-toi, mon chéri. Repose-toi un peu. Je vais te faire du café. Merci, mon amour. Qu'y a-t-il? Monsieur Mumtaz, il s'est passé quelque chose.
Que s'est-il passé? Les dossiers quotidiens ont été remis au coursier, mais par accident. Quoi? Comment ça par accident? Le dossier préparé par l'inspecteur a été envoyé chez vous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux faire une telle erreur? Vous avez raison. Je suis vraiment désolé. Je te jure que tu vas voir. Espèce d'isophini, je vais te le faire payer. L'inspecteur que j'ai engagé, son dossier est là. Mon amour. C'est très bien. Je vais y jeter un coup d'œil pendant que nous prenons le café. Maintenant, je vais découvrir ce que tu caches dans ce tiroir, Tariq. Oui. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié la date de naissance et fait le calcul? Oui. Il a vérifié l'année et le jour. Puis il s'est tenu juste devant moi, je savais pas quoi faire. Mais je ne l'ai pas dit. Tariq n'allait pas laisser passer ça. Ce jour-là, dans la forêt... Est-ce qu'il a continué de poser des questions là-bas aussi? Non, ce n'était pas le cas. Mais il a quand même dit « Je tiens à Slim comme si elle était ma propre fille. » Et il a tout fait pour la retrouver. Elle est de son sang et il le sent en quelque sorte. On peut essayer de le cacher, mais elle reste sa fille. Il le sent. Aslim le sent aussi. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. J'essaye de les tenir à distance l'un de l'autre, mais ils ne cessent de se rapprocher. Je me bats, mais tous retournent contre moi. C'est comme si le destin essayait de réunir père et fille. Tiens, chérie. Merci, mon amour. L'auditeur a tout vérifié minutieusement et il a rédigé un rapport. Est-ce que ça te dérange, chérie? Qu'est-ce qui me dérange, chérie? Le fait que j'ai fait inspecter les documents financiers. C'est comme si je ne te faisais pas confiance, mon chéri. Mon amour, voyons, ne dis pas ça. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu dois te sentir à l'aise, c'est tout ce qui compte. Tu as raison. Faire ça à l'homme qui a sauvé mon fils du danger et qui de surcroît a été blessé. Je ne sais pas à quoi je pensais, mais je ne vais pas examiner ce document. Je te fais entièrement confiance, Momtaz. Je suis sûre que tu gères l'école de façon impeccable. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce genre de choses.
Le mieux, c'est de lui dire la vérité. Asline. Depuis longtemps, je voulais te le dire. Oui, alors? Bonjour Asline, tu as un moment, il faut qu'on parle. D'accord, je t'écoute. Face à face. Écoute. Non. J'ai des choses à faire. S'il te plaît. Ça ne sera pas long, crois-moi. Retrouve-moi au Belvédère. D'accord, je viens. J'y vais tout de suite. Je t'attends là-bas. Que suis-je censée faire maintenant? Ozan, contente que tu ailles bien. Et tu as eu une nuit difficile. Et je suis soulagée de te voir en forme. Merci, Bersine. C'était pas si terrible. On peut parler un instant? Bon appétit. Merci beaucoup. Appelons Ozan pour prendre de ses nouvelles. Je suis d'accord. Qui s'en serait douté? Passer toute la nuit dans une fosse? C'était vraiment terrible. En fait, ils ne m'ont toujours pas appelé pour les résultats. Ils vont t'appeler et ils te diront que tu as réussi. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je crois en toi. Inch'Allah, j'espère que tu as raison. J'ai l'impression que j'aurai une mauvaise nouvelle. Eh bien, je dois aller bosser, le patron sera furieux. D'accord, je reste ici. J'espère que tu n'étais pas occupée comme je suis venue à l'improviste. Non, ma chère, je n'étais pas occupée. Il y a des problèmes sérieux, ma chère Nouran. Sinon, je ne devais pas insister pour venir pendant 2 jours. Oh là là, c'est une bonne nouvelle, j'espère. Eh bien, loin de là. Très loin de là. Il y a un type qui a l'air de mafieux et qui tourne autour d'Elul. Je ne sais pas s'il essaye de lui embrouiller l'esprit ou de l'entraîner dans des affaires plutôt louches. Un type qui a l'air de mafieux? Eh bien, Nouran, je te préviens. Il faut parler à ta fille. Découvre qui il est. Ah, Asiye. Elul travaille à la cafétéria de l'université. Qu'est-ce qu'elle ferait à la mafia? Arrête tes histoires. Ma chère, je te le jure sur mes yeux, pourquoi je mentirais? Ah, je sais bien qu'Elul ne laisserait personne lui faire quoi que ce soit. C'est un fait. Mais quand même, tu devrais faire attention. Dis-moi, Asiye, tu en es sûre? Hein? Vraiment, ne me fais pas peur sans raison. Oh, ma chère Nouran. Ah, je veux te montrer ceci. Viens, regarde. Jette un œil à ça. Oh! Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, tu vois ça? Mon fils Koray a découvert leur existence. Il voulait avertir cet homme. Et regarde ce qui lui est arrivé. Nouran, chérie, il faut parler à ta fille et lui dire d'être très prudente. Dis-lui de rester loin de ce mafieux. Sinon, elle finira par s'attirer des ennuis. Préviens Elul. Pourquoi va-t-elle prévenir Elul? À quel sujet? Yassar, bienvenue. Merci, chérie. J'ai eu le cœur brisé.
On est triste quand l'amour n'est pas réciproque. Mais je ne suis plus triste maintenant et je dois te remercier. En fait, tu as été honnête avec moi et merci beaucoup à toi. En fait, je suis surpris maintenant. Je m'y attendais pas. C'est du passé maintenant. Je t'ai ouvert mon cœur et tu m'as rejeté. Mais je ne veux pas que notre amitié se brise. En fait, je ne veux pas te perdre pour ce petit détail. Je suis d'accord avec toi, Bersine. Écoute. Moi également, je veux pas de ça non plus. Je suis vraiment désolé de t'avoir brisé le cœur. Et si quelqu'un doit s'excuser, alors c'est moi. Je suis désolée. Et désolée pour le jeu dans lequel on t'a entraîné. Aslim a élaboré ce jeu pour m'aider simplement. Un jeu? Quel jeu, Bersine? De quoi Ozan veut-il te parler? Je ne sais pas. Je voulais dire non, mais je n'ai pas pu. J'ai paniqué. Et je ne savais quoi lui répondre. Est-ce qu'il va te dire qu'il est amoureux de toi? Il n'a pas pu finir sa phrase dans la forêt. Je le sens aussi, cousine. Mais je devrais trouver une excuse pour ne pas y aller. Aslim, vous habitez dans le même quartier, vous allez à la même école. Comment veux-tu réussir à le fuir? C'est vrai. Mais je ne me sens pas à l'aise, cousine. C'est à cause de Bersine. Ah, Aslim, ne sois pas ridicule. C'est le destin qui décide de tout. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, eh bien, parle-lui de ce que tu ressens pour lui. Et écoute ce qu'il a à te dire, cousine. Tu as raison, cousine. Il y a des clients ici. Je dois raccrocher. Appelle-moi après avoir parlé avec lui. D'accord, ma puce. Bonne journée. De quel jeu parles-tu, Bersine? Dis-moi tout. Et ça m'a échappé. Oublie tout ce que je viens de te dire. Hein. Bersine, raconte-moi tout si tu veux pas que notre amitié prenne fin. Tu vas me le dire? Je n'ai pas le choix. D'accord. Mais ne t'en prends pas à Slim quand je te dirai, d'accord? Écoute, je ne veux pas gâcher quoi que ce soit entre vous deux, alors s'il te plaît. Bersine, dis-le-moi. Ok, d'accord. Et ce jeu, c'est Aslim qui a tout orchestré. Aslim m'a encouragé à m'ouvrir à toi. Je lui ai dit que j'avais des sentiments pour toi. Il y a eu l'idée sur la maison de la colline pour qu'on reste ensemble, hein, c'était son idée. Aslim essayait de faire en sorte que ça marche entre nous. D'accord? C'est tout. Écoute, et si tu t'en prends à Aslim pour ça, je t'en voudrais. Et il a une relation avec un type qui a l'air de mafieux. Et tu as gobé ça, Nouran? Mais Koraï a été tabassé, Yassar. Je n'y croirais pas en temps normal et lui n'aurait jamais rien à voir avec ce genre de personne. Je connais ma fille. Oui. Oui, pourquoi je vous mentirais sur un tel sujet? Regarde bien cette photo. Mon fils a été tabassé. Oh là là. Et il ne dirait même pas bonjour à des gens louches. Madame Razier, vous en êtes sûre? Koraï l'a vu avec Elul. Il trouvait que ce garçon avait l'air dangereux. Et il voulait simplement lui parler. Et après tout, Elul est comme notre fille, elle aussi. Mais ils ont copieusement tabassé mon enfant. Je n'arrive pas à y croire, Yassar. Moi non plus. Je les ai vus ensemble, moi aussi. Elul est le type qui a fait tabasser Koraï. Mais je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit. Elle rentre tard ces derniers temps. Je n'en suis pas sûre, mais je doute. Bon, personne ne peut penser ça de son enfant. Je te comprends. Mais c'est vrai. Ce garçon courtise ta fille. Et vous devez agir le plus tôt possible. Yassar? Yassar? Yassar, où vas-tu?
Seifo, ça fait 10 heures. Tu ne t'es pas encore occupé. Il eut l'attend un appel de l'école. Boss, le directeur était occupé. Il vient juste d'arriver. D'accord, Seifo, j'attends des nouvelles. Appelle-moi quand tu finis. D'accord, boss. Monsieur, je suis là pour une élève. D'habitude, je ne fais pas ça, madame. C'est illégal. Mais vous êtes notre cliente depuis longtemps. C'est pour ça. Je le sais bien, monsieur. Taisez-vous. Je vous ai payé pour une raison, alors. Vous avez fini? Tenez. Bonne journée à vous. Monsieur, Oh, Fatih, comment allez-vous? bienvenue. Quand est-ce que t'es arrivé? Je viens d'arriver. J'allais passer dans votre bureau pour vous remercier, mais je n'ai pas pu. Ah, mon garçon, mais pourquoi? Mais rien fait. Non, monsieur. C'est grâce à vous que je suis ici. Je suis enseignant ici grâce à vous. T'as toujours été un très bon bosseur. C'est grâce à ton mérite que tu es là. Je t'ai juste recommandé au conseil d'administration. Allez, Fatih, bonne chance dans ton nouveau travail. Merci, monsieur Tariq. Demain, je te présenterai à monsieur Mumtaz, le président du conseil d'administration. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de lui. On pourra se rencontrer, ça me fera plaisir. Je ne vais plus vous retenir. À plus tard. D'accord, mon cher Fatih. Bonne journée. Merci, monsieur. Mais pourquoi est-ce que je me maquille comme ça? Reprends-toi, Slim. Chérie, j'ai fait un gâteau. Viens, mangeons ensemble. Mamounette, j'ai quelque chose à faire maintenant. On peut manger quand je reviendrai? Et puis-je savoir où tu vas? Nulle part. Je suis dans le quartier. Ozan veut me parler. Je reviendrai très vite. D'accord. Parle-lui et reviens. Je vais m'inquiéter. Compris. D'accord, maman. Bersine? Ah, ma chère amie. Je suis tellement contente que tu aies été sauvée. J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu vas bien, dis-moi? Je vais bien. J'ai juste eu peur. Je suis tellement désolée de t'avoir laissée là-bas. Je voulais aller chercher de l'aide et je me suis perdue. Puis j'ai trouvé la route principale et j'ai appelé ma mère. Je sais, Bersine. Merci beaucoup. On serait encore dans ce trou sans toi. C'était vraiment trop horrible. J'étais coincée là-bas toute la nuit. Papa m'a tout raconté. Heureusement, Ozan était avec toi, non? Oui, c'était vraiment horrible. Alors, qu'as-tu fait? À propos d'Ozan... Aslim, j'ai tout raconté à Ozan. Je lui ai raconté absolument toute la vérité. Je lui ai dit que je ne veux pas que notre amitié s'arrête à cause d'une histoire ridicule. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il s'est montré compréhensif. On est amis depuis toujours. Il ne veut pas que notre amitié soit gâchée. Je vois. Et quand j'y pense, tout ça a l'air ridicule, non? À quoi je pensais? Je pensais que tu avais le cœur brisé à cause de tout ça. Je suis contente que tu ailles bien, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, ma puce, on n'est plus des enfants, n'est-ce pas? Et parfois, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Bon, je devrais rentrer chez moi. On se voit à l'école. Au revoir. Ah, enfin.
Ce que je craignais ne s'est pas produit. Tu n'es pas mon ami. Ozan sera à moi. À moi. Bon courage. Non, je n'ai pas réussi l'examen, pas vrai? Ils n'ont toujours pas appelé. Pourquoi imagines-tu le pire? Sois un peu patiente. Ils t'appelleront. Si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être que je devrais y aller et demander. Je saurai si je n'ai pas réussi. Ça m'épuise d'attendre comme ça. Écoute, sois patiente. Je pense qu'ils t'appelleront pour te dire que tu as réussi. Et tu iras suivre tes cours. Je l'espère. Oh, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Ce garçon courtise ta fille. Non, jamais. Ma fille ne ferait jamais ça. Jamais. Jamais. C'était bondé aujourd'hui. Oui, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point. Ça m'a permis d'oublier mon téléphone. Yagiz, on m'appelle. Pour les résultats, dois-je répondre? Qu'est-ce que je vais leur dire? Allez, réponds. Pourquoi tu hésites? Allez. Oui, allô? C'est moi. Oui. C'est vrai ça. J'ai eu la bourse. Et une bourse complète en plus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. J'ai réussi le test, j'ai la bourse et une bourse complète. J'ai réussi, Yagiz, j'ai eu la bourse. Je le savais, je te l'avais dit. J'ai réussi. Merci pour ton aide. Je suis tellement heureuse, Yagiz. Merci beaucoup. Merci pour tout, Yagiz. Papa? Papa! J'espère ne pas t'avoir fait trop attendre. Non, non. Je viens d'arriver. J'ai croisé Persine en chemin et on a un peu discuté. Ah, d'accord. De quoi vous avez parlé? De rien, toujours les mêmes choses. Elle a dit qu'elle est désolée de nous avoir laissés là-bas, dans ce fossé, et qu'elle s'inquiétait pour nous pendant tout ce temps-là. Je l'ai croisée aussi. En fait, elle est venue chez moi. Elle me l'a dit. Apparemment, tu lui as dit que tu ne voulais pas cacher votre amitié. C'est ça? Ouais, un truc du genre. Je suis contente de l'entendre. J'avais peur, je pensais qu'elle aurait le cœur brisé. Je te l'avais dit. L'honnêteté guérit vite les blessures. J'aime pas laisser perdurer le mensonge. C'est vrai. Il est également important d'être mature. Ouais. Disons qu'elle était perdue. Mais bon.
Aslim, je t'ai pas appelé ici pour parler de Bersine. Il y a autre chose que je veux te dire. Je t'écoute. Tariq, Je suis l'idée. tu reviens de l'école? J'avais quelque chose à signer. Je m'en suis occupé. Si tu as du temps, viens, nous allons discuter. J'ai le temps. Mais de quoi va-t-on parler? Viens, allons discuter. Tu vas bien? Est-ce qu'il y a un problème? Tariq, c'est un sujet assez délicat dont nous devons parler. Je ne sais même pas par où commencer. Sibel soupçonne que je l'ai trompé, elle te l'a dit, c'est ça, et tu veux qu'on parle de ça. Tu n'as pas à être timide. Vas-y, allez, lance-toi. Oui, c'est exactement ça. Ah, Sibel. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Julie. Sibel a trouvé la clé de mon tiroir. Elle était vraiment, je peux dire, obsédée par ça. C'est tout. Une simple histoire de clé qui a pris des proportions énormes. Et c'est tout? Es-tu sûr de n'avoir rien d'autre à dire, Tariq? Comment ça? De quoi tu parles? Tariq, nous sommes amis depuis très longtemps. Il y a peut-être quelque chose que tu veux cacher à Sibel. Mais tu peux m'en parler, tu sais. C'est juste une histoire de clé. Je croyais pourtant te l'avoir déjà dit. Je t'ai vu, Tariq. Dans ce nouveau café à l'intérieur du centre de sport. Je t'ai vu avec Madame Haïti. Ah, cette clé, si tu n'as pas bien fait ça... Ah. Ça s'ouvre. Enfin, je vais découvrir qui est cette femme. Alors, de quoi veux-tu me parler? Eh bien, de ce qui s'est passé dans la fosse. De ce que j'étais sur le point de te dire. Quand Monsieur Mumtaz est venu nous secourir, tu étais sur le point de me dire quelque chose. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. On parlait de Bersine. Je t'ai dit que j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre. Une fille courageuse, déterminée et grincheuse. Je ne comprends pas ce que tu dis. Aslim essayait de faire en sorte que ça marche entre nous. Non, je te dirai pas qui c'est. Mais par contre, je suppose que tu pensais que c'était toi. Je ne comprends pas. Je t'ai pas fait venir ici pour ça. Si tu pensais que cette fille c'était toi, alors je suis désolé. Tu n'es pas cette fille. Elle vit très loin d'ici. Tu ne la connais pas. Je
Je pensais que... Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais que j'avais des sentiments pour toi? Non. Non, je ne pensais pas ça. Dans ce cas, je suis content qu'on ait clarifié les choses. Je veux pas te rendre triste. J'ai pas beaucoup de temps. À plus tard. C'est toi, Aslim. C'est toi, cette fille.